Voici celle dont tout le monde parle, la maladie à coronavirus, qu'on appelle aussi la COVID-19. Si tu regardes bien cette image grossie au microscope, tu remarques que la cellule semble porter des petites couronnes. C'est ce qui a inspiré son nom, corona, qui veut dire couronne en latin. Mais pourquoi on dit aussi COVID? En fait, c'est une abréviation. Co pour corona, vi pour virus et D pour disease, qui veut dire maladie en anglais. La COVID-19, ça ressemble à une grippe. La plupart des gens qui l'attrapent font de la fièvre, toussent et sont fatigués. Les médecins nous disent que les enfants qui ont le coronavirus ne sont pas très malades. Mais t'as sans doute entendu parler de gens qui en sont morts, et ça doit t'inquiéter un peu, hein? C'est que certaines personnes plus fragiles, comme les personnes âgées ou des gens qui ont déjà une maladie grave, sont plus faibles et peuvent avoir des complications s'ils attrapent le virus. Alors il est malheureusement vrai que des gens peuvent en mourir, mais il s'agit d'exceptions. Comme la COVID-19 est contagieuse, le gouvernement a pris la décision de fermer toutes les garderies et toutes les écoles, et il a encouragé tes parents à rester à la maison. Il a demandé aux personnes âgées de ne pas sortir de chez eux et qu'on ne les visite pas. Il faut également éviter les endroits publics qui rassemblent plusieurs personnes. Plus il y a de gens dans un local fermé, plus les microbes peuvent se transmettre d'une personne à une autre. En bref, depuis quelques jours, on évite que le virus fasse le party avec nous. Bon, tout ça, ça peut faire peur. C'est normal. Mais rassure-toi en te disant qu'au Québec, on a agi très rapidement et toutes ces mesures-là visent à nous protéger. Surtout, il faut que tu saches que toi aussi, tu peux lutter contre la COVID-19. En te lavant les mains souvent avec de l'eau et du savon, en toussant dans le creux de ton coude et en essayant de ne pas toucher ton visage ou celui des autres. Et tu peux aussi devenir membre de l'escouade antivirus. Comment? En lavant les poignées de porte et d'armoire chaque jour chez toi, en fabriquant un jeu de conséquences qu'on donne à ceux qu'on surprend à tousser ailleurs que dans leur coude, ou en encourageant ta famille à se laver les mains fréquemment. Crise économique liée au Covid-19. La pandémie du Covid-19, qui a débuté en Chine fin 2019, a engendré une crise économique mondiale. En effet, pour enrayer la propagation du virus, plusieurs pays ont dû prendre des mesures de confinement qui limitent les déplacements de la population. Cette crise économique est inédite, par son ampleur et sa vitesse de diffusion à l'échelle planétaire. Elle combine un choc d'offres, car les entreprises s'arrêtent ou tournent au ralenti, et un choc de demande, car la consommation diminue. Le choc d'offres. D'abord, parce qu'une grande partie des travailleurs est confinée. Par exemple, des chantiers sont arrêtés car les ouvriers ne peuvent plus y travailler. De plus, le choc de demande. D'abord, parce que les travailleurs mis au chômage complet ou partiel voient leurs ressources diminuer. De plus, le confinement empêche les ménages d'acheter de nombreux produits ou services.